il est 6h19 et c'est l'heure, comme tous les matins, de l'invité inattendu. Vous le savez, tous les jours, un sujet d'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Ce matin, vous allez l'entendre, c'est vraiment une conséquence inattendue du coronavirus, l'impact sur le marketing coquin, sur l'industrie du X et du sextoy. Bonjour Patrick Pruvot. Oui, bonjour. Vous êtes le PDG de Passage du Désir. 8 boutiques en France qui se répartissent dans plusieurs villes, sextoy, différents accessoires, livres, lingerie. Alors, dans le temps, on disait sex shop. J'ai vu sur votre site qu'on parle de Love Store. Vous m'arrêtez si je me trompe. Love Store, c'est une boutique de cadeaux pour les grands. Ça va du petit objet romantique au sextoy, effectivement, mais c'est vraiment une boutique de cadeaux avant tout. Et c'est ce qui fait la différence par rapport à l'ancienne génération des sex shops, c'est-à-dire qu'on est vraiment c'est plus fin. Voilà, exactement, et puis plus léger aussi. On va parler du coronavirus dans un instant, mais ce n'était pas l'origine de notre appel. À l'origine, on avait pris contact avec vous pour toute autre chose, parce qu'aujourd'hui, mais c'est écrasé par le reste de l'actualité, c'est la 3e journée mondiale du recyclage. Et chez Passage du Désir, c'est assez insolite, vous voulez engager votre industrie. Exactement, alors après tout, il n'y a pas tant que ça différence entre une cafetière et un sextoy, et on s'est toujours demandé, dans le sens où c'est un produit obsolète, qui a une obsolescence, on s'est toujours demandé... C'est quoi la durée de vie d'un sextoy ? Oh, il faut compter 2-3 ans, c'est un petit appareil électroménager en fait, si on compare, si vous me permettez la comparaison. Bah essayez, donc ça faisait quelque temps qu'on cherchait un moyen de les recycler. Effectivement, on a trouvé une association avec l'écosystème pour pouvoir les reprendre en magasin et pouvoir les faire recycler. Donc voilà, ça a commencé aujourd'hui. Mais alors, je ne suis pas sûr que ça fasse partie des dérogations pour avoir le droit de sortir de chez vous. Non, pour circuler, non, ce sera... On va voir, ça sera peut-être un petit peu... C'est pas dans la liste. Bon. Vous dites que les organismes de recyclage vous ont un peu pris de haut au début ? Oui, parce que si vous voulez, c'est pas du tout un produit auquel ils avaient pensé dans les catégories de recyclage, bien évidemment. Bon, cela dit, j'ai vu dans une interview que vous disiez que vous faites du développement durable du couple. On aura l'occasion d'en reparler à travers le deuxième aspect de cette interview.